J'ai failli jeter mon bocal de clous de girofle le jour 2. J'avais lu tous les articles. J'avais entendu toutes les promesses. Une meilleure digestion, plus d'énergie, moins d'inflammation, une peau plus éclatante. J'ai préparé mon eau de clous de girofle exactement comme indiqué. 2 clous de girofle, de l'eau chaude, 5 minutes d'infusion et je l'ai bu à jeun. Et rien ne s'est passé. Pas de regain d'énergie, pas de soulagement soudain des ballonnements, pas de miracle, juste une eau tiède et légèrement épicée qui m'a fait me demander pourquoi je prenais cette peine. Je me suis dit que ce n'était qu'un autre remède naturel survendu qui ne tient pas ses promesses. J'étais prêt à abandonner, mais je ne l'ai pas fait. Et cette décision a changé ma façon de comprendre mon corps. Avant de partager ce qui s'est réellement passé au cours des 7 jours suivants, vous devez entendre ceci clairement. L'eau de clous de girofle n'est pas une expérience de cuisine inoffensive. Mal préparée, trop forte, consommée trop souvent au mauvais moment, elle peut irriter votre estomac, déclencher des remontées acides et rendre votre digestion pire qu'avant. C'est pourquoi la plupart des gens l'essaient, ne ressentent rien ou se sentent plus mal et abandonnent. Ils supposent que le remède est inutile. Mais le problème n'est pas l'eau de clous de girofle, c'est la méthode. Ceci n'est pas une histoire miracle. Je ne vais pas vous dire que l'eau de clous de girofle a guéri une maladie, inversé le vieillissement ou transformé ma vie du jour au lendemain. Ce n'est pas un fantasme de détoxification ou une fausse transformation avant-après. C'est un compte rendu véridique, jour après jour, de ce qui s'est réellement passé dans mon corps lorsque j'ai utilisé l'eau de clous de girofle correctement, avec constance, patience et intelligence, pendant 7 jours consécutifs. Aucune exagération, aucun battage médiatique, juste la réalité physiologique. Restez avec moi jusqu'à la toute fin, car le jour 5 a été le point d'inflexion. Quelque chose a changé auquel je ne m'attendais pas, et je vous montrerai la recette exacte et sûre qui a fait la différence entre l'échec et un véritable bénéfice visible. Pourquoi ai-je même essayé ? Comme tant de Français après 40 ans, et certainement après 50 ans, j'avais accepté un certain niveau d'inconfort comme étant normal. Une digestion lourde qui s'éternise pendant des heures après les bons repas, une baisse d'énergie qu'aucun café ne pouvait réparer. Des ballonnements qui me donnaient l'impression d'être gonflé et lent, surtout le soir. Des matins où j'avais l'impression de m'extirper des sables mouvants. Rien n'était gravement anormal. Pas de douleur, pas de diagnostic médical, juste un lent et silencieux déclin de la façon dont mon corps se sentait au quotidien. J'ai supposé que c'était simplement le vieillissement, quelque chose à gérer et non à résoudre. J'avais tort. Qu'est-ce qui rend l'eau de clous de girofle si différente ? Les clous de girofle ne sont pas une simple épice. Ils constituent l'une des sources les plus concentrées de composés bioactifs du règne végétal. L'acteur principal est l'eugénol, un puissant agent anti-inflammatoire et antimicrobien. Mais les clous de girofle contiennent également des niveaux importants de manganèse, de fibres, de vitamines et d'autres antioxydants. Lorsque vous consommez des clous de girofle entiers ou moulus, vous recevez une dose rapide et intense de ces composés, ce qui peut submerger un système digestif sensible. Mais lorsque vous les infusez dans l'eau correctement, l'extraction est plus lente, plus douce et plus équilibrée. Les composés actifs pénètrent progressivement dans votre circulation sanguine. Il n'y a pas de choc pour le système, pas de surcharge pour le foie ou la muqueuse de l'estomac. C'est pourquoi la méthode et le moment de la prise de l'eau de clous de girofle ne sont pas des détails mineurs. Ils font toute la différence entre l'irritation et la guérison. Avant de révéler comment mon corps a réellement changé en 7 jours, une petite pause. 99% d'entre vous qui regardez ne sont pas abonnés. Si vous voulez de vraies expériences, pas de fausses promesses, aidez-nous à atteindre les 100 000 abonnés ce mois-ci. Votre abonnement et votre j'aime rendent cela possible. Merci. Maintenant, continuons. Jour 1 à 2. Déception totale. Les 2 premiers jours ont été sans intérêt. J'ai préparé mon eau de clous de girofle exactement comme je l'avais lu
sur une douzaine de blocs de bien-être. 2 clous de girofle, de l'eau chaude, 5 minutes d'infusion, je l'ai bu le matin à jeun. J'ai attendu qu'il se passe quelque chose. Rien ne s'est produit, pas de regain d'énergie, pas de soulagement digestif soudain, pas de clarté mentale, juste une eau chaude et légèrement épicée. Je n'ai rien ressenti. J'ai failli abandonner. La plupart des gens le font. Internet regorge d'histoires sur des transformations miraculeuses dès le jour 1, et quand cela ne se produit pas, on conclut à un échec. Mais le corps ne fonctionne pas à la vitesse d'Internet. Jour 3 à 4, les premiers signaux discrets. Vers le 3e matin, j'ai remarqué quelque chose de subtil. Les ballonnements que je ressentais habituellement après le petit déjeuner étaient moindres, pas disparus, mais diminués. Mon estomac semblait plus léger, moins distendu. Au jour 4, mon transit intestinal, qui avait été irrégulier et souvent incomplet, était plus fluide et plus prévisible. Rien de spectaculaire, pas d'explosion de nettoyage du côlon, juste une amélioration discrète et perceptible des fonctions de base. Quelque chose se passait à l'intérieur. Lentement, patiemment, les composés s'accumulaient, l'environnement intestinal changeait et mon corps commençait à réagir. Jour 5, le point d'inflexion. Je me suis réveillé le jour 5 et j'ai tout de suite su que quelque chose était différent. L'engourdissement matinal habituel avait disparu. J'avais l'esprit clair, pas dans le brouillard. Mon ventre était plat, non pas à cause de la déshydratation, mais par véritable absence de distension. Je ne vibrais pas d'une énergie artificielle. J'étais simplement éveillé, présent. Ce n'était pas une transformation spectaculaire, mais c'était indéniablement réel. C'est le moment où j'ai compris. L'eau de clous de girofle n'allait pas me procurer un changement soudain et radical. Elle allait lentement, régulièrement, silencieusement optimiser des systèmes qui étaient sous-performants depuis des années, et cela a bien plus de valeur. Jour 6 à 7, le tableau complet. À la fin de la semaine, les effets s'étaient accumulés et la digestion était constamment facile. Les repas qui me pesaient auparavant pendant des heures étaient digérés et oubliés. Mes envies de sucre et de glucides raffinés avaient considérablement diminué, signe d'une meilleure régulation de la glycémie et de bactéries intestinales plus saines. La légère raideur articulaire que j'avais acceptée comme normale dans mes mains et mes genoux était réduite. Et mon sommeil, je m'endormais plus vite et me réveillais moins la nuit. Mon corps se sentait équilibré pour la première fois depuis des années. Pas parfait, pas surhumain, juste plus proche de la façon dont il était censé fonctionner. Qu'est-ce qui a réellement changé à l'intérieur de mon corps ? Laissez-moi traduire ces sentiments subjectifs en réalité physiologique. L'eau de clous de girofle, utilisée de manière constante et correcte, a semblé soutenir plusieurs systèmes clés simultanément. Premièrement, les propriétés antimicrobiennes de l'eugénol aident à réduire les populations de bactéries potentiellement nocives dans l'intestin, permettant aux espèces bénéfiques de prospérer. Ce seul changement peut réduire les gaz, les ballonnements et l'inflammation systémique. Deuxièmement, le clou de girofle a stimulé le flux de bile de la vésicule biliaire qui agit comme un lubrifiant naturel et un laxatif doux, améliorant le transit et la consistance des selles. Troisièmement, les effets anti-inflammatoires de l'eugénol ont apaisé l'inflammation systémique de bas grade qui contribue aux douleurs articulaires, au brouillard cérébral et au métabolisme lent. Quatrièmement, les antioxydants du clou de girofle ont soutenu la fonction des enzymes hépatiques, aidant les voies naturelles de détoxification du corps. Lorsque tous ces systèmes s'améliorent ensemble, tout le corps réagit, pas du jour au lendemain, mais au fil du temps. L'avertissement crucial, qui ne devrait pas utiliser l'eau de clous de girofle. Maintenant, je dois faire une pause et lancer un avertissement crucial. L'eau de clous de girofle n'est pas pour tout le monde. Si vous avez des ulcères d'estomac actifs, des remontées acides sévères, un reflux gastro-œsophagien ou des antécédents de gastrite, les propriétés stimulantes des clous de girofle
peuvent aggraver vos symptômes et retarder la guérison. Si vous prenez des anticoagulants sur ordonnance ou une forte dose quotidienne d'aspirine, les clous de girofle peuvent potentialiser l'effet anticoagulant, augmentant le risque de saignement. Et si vous avez une allergie connue aux épices de cette famille botanique qui comprend le clou de girofle, le piment de la Jamaïque et l'eucalyptus, vous devez l'éviter complètement. Naturel ne signifie pas sans danger pour tout le monde, en toutes circonstances. Je ne dis pas cela pour vous effrayer, mais pour m'assurer que vous utilisez cet outil judicieusement ou pas du tout s'il ne correspond pas à votre profil de santé. La recette exacte et sûre qui a fonctionné pour moi, c'est pour cela que vous êtes ici. Après des jours d'essais et d'erreurs, voici la méthode précise qui a apporté des bienfaits constants et doux sans aucune irritation. Recette correcte de l'eau de clous de girofle. Ingrédients: 2 clous de girofle entiers séchés, non moulus, pas plus. Une tasse d'eau chaude, juste en dessous de l'ébullition, autour de 93 degrés Celsius. Méthode: 1. Placez les 2 clous de girofle entiers dans une tasse. 2. Versez l'eau chaude dessus. 3. Couvrez immédiatement la tasse avec une petite assiette ou un couvercle. Cette étape est non négociable. Elle retient les huiles volatiles qui s'évaporeraient autrement. 4. Laissez infuser pendant exactement 10 minutes, pas 5, pas 15. 10 minutes, c'est le point d'équilibre idéal pour extraire les composés bénéfiques sans libérer d'excès d'huiles essentielles qui peuvent irriter l'estomac. 5. Retirez les clous de girofle ou filtrez le liquide. 6. Buvez-le chaud en sirotant lentement sur 5 à 10 minutes. Le moment idéal. Buvez ceci 1 heure après votre repas du soir, pas juste avant de vous coucher. Cela permet aux composés de travailler pendant la fenêtre de réparation nocturne sans interférer avec le sommeil ni entrer en conflit avec la digestion des aliments. Fréquence: 3 à 4 fois par semaine, pas tous les jours. L'utilisation quotidienne continue de plantes puissantes peut entraîner une sensibilisation ou des effets cumulatifs. Faire des cycles, en l'utilisant 1 jour sur 2 ou quelques fois par semaine, empêche l'accoutumance et permet à votre corps de se réinitialiser. L'erreur la plus courante. Les gens échouent avec l'eau de clous de girofle pour 3 raisons prévisibles. Premièrement, ils utilisent trop de clous de girofle. 3, 4, voire 5 clous de girofle par tasse créent une infusion trop concentrée et irritante. 2 est le maximum pour une utilisation douce et durable. Deuxièmement, ils la boivent sur un estomac complètement vide, ce qui peut provoquer un pic brusque et désagréable d'acide gastrique et entraîner des brûlures d'estomac ou des nausées. Troisièmement, ils s'attendent à des résultats instantanés et abandonnent quand ils ne ressentent pas une détoxification spectaculaire dans les 24 heures. Cette impatience est l'ennemi de toute guérison physiologique. Le corps réagit à la constance, pas à l'intensité. Qui bénéficie le plus de l'eau de clous de girofle? D'après mon expérience et les recherches disponibles, cette préparation fonctionne mieux pour les personnes de plus de 50 ans qui ont une digestion lente et paresseuse, avec l'impression que la nourriture reste dans l'estomac pendant des heures, des ballonnements et des gaz persistants, surtout après les repas, un manque d'énergie que le café ne parvient pas à combler, des petites maladies fréquentes ou une récupération lente après un rhume, et une légère inflammation généralisée se manifestant par des raideurs articulaires ou des douleurs musculaires. Si vous vous reconnaissez là, dedans, l'eau de clous de girofle vaut la peine d'être essayée correctement, patiemment et avec la bonne méthode. Ce que l'eau de clous de girofle n'a pas fait. Permettez-moi d'être absolument clair sur ses limites. L'eau de clous de girofle n'a guéri aucune maladie. Elle n'a pas remplacé mes médicaments pour la tension artérielle ou le cholestérol. Et je ne suggère à personne d'arrêter ces traitements prescrits. Elle n'a pas détoxifié mon foie de manière mystique ou spectaculaire. Elle n'a pas réparé des années de mauvaise alimentation
ou de sédentarité en une semaine. Elle a soutenu les systèmes existants de mon corps, les aidant à fonctionner plus près de leur capacité optimale, c'est la pure vérité. Et cette honnête vérité a plus de valeur que n'importe quelle affirmation exagérée, car elle fixe des attentes réalistes et instaure une confiance durable. Mon défi pour vous, si vous vous reconnaissez dans cette histoire, si vous avez accepté la digestion lente, le manque d'énergie et un léger inconfort comme un effet normal de l'âge, je vous invite à tenter cette expérience. Pas pour toujours, juste pendant 7 jours. Utilisez la recette exacte, le moment précis, la fréquence recommandée. Observez comment votre corps réagit, non pas en attendant des miracles, mais avec curiosité quant à ce qui pourrait changer silencieusement avec le temps, puis revenez sur cette vidéo et partagez votre expérience. Maintenant, je veux vous entendre. Essayeriez-vous l'eau de clous de girofle? Oui ou non? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Votre réponse aide à construire une communauté de personnes qui en ont fini avec les suppositions et qui sont prêtes pour ce qui fonctionne vraiment. Si vous accordez de la valeur aux habitudes de santé simples, honnêtes et alignées sur la science, qui fonctionnent vraiment lorsqu'elles sont bien faites, sans battage médiatique, sans exagération, juste des résultats, alors s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Appuyez sur le bouton j'aime si cette vidéo vous a donné matière à réflexion et partagez-la avec une personne de plus de 50 ans qui a besoin d'entendre que de petits changements, bien utilisés, peuvent créer des différences significatives. Parce que c'est la vérité à côté de laquelle j'ai failli passer. De petites habitudes, bien utilisées et avec constance. C'est ainsi qu'un changement réel et durable se produit. Pas par des transformations dramatiques du jour au lendemain, mais dans les effets cumulatifs discrets de décisions quotidiennes prises avec intelligence et patience.